Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2019. Pas mal d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours du mois qui arrive. Je vous souhaite le meilleur pour démarrer ce nouveau cycle et il est précisément ce mois de mai placé sous le symbole d'un renouveau. On a d'abord la figure du battleur qui va nous parler, en plus en se situant dans les aspects positifs de ce qui va nous aider sur le chemin. Or, c'est la naissance et le renouveau que signifie cette carte. Et puis, on a le valet de bâton qui donne la direction au mois de mai et qui est une carte d'exploration, de découverte et d'excitation à l'idée de ces nouvelles terres qu'il nous reste à découvrir. Alors, avant qu'il y ait un petit peu ce déblocage qui se réalise au mois de mai, on peut avoir à travers la carte de la Lune qui se trouve dans les obstacles et la carte de l'ermite en vibration, quand même une période d'attente où les choses sont un peu en flottement avant qu'on puisse ouvrir la porte qu'on espère ouvrir, démarrer ce nouveau boulot, ce nouveau projet, voir cette nouvelle relation. On sent que pendant une période, ça va être un petit peu confus. L'ermite annonce quelques lenteurs, en plus de ça, avant que les choses ne s'ouvrent et ne se débloquent à travers notamment la figure et du batteur, mais surtout du valet de bâton, puisque c'est la direction que prennent les choses pour le mois de mai. Alors, ça peut plus simplement nous dire que c'est une situation, l'ermite et la carte de la lune, que l'on traîne depuis longtemps. C'est-à-dire que ça fait un bout de temps que la situation n'est pas claire avec cette personne, ou que vous attendez que les choses se décantent sur le plan du boulot, que les situations de famille se résolvent, parce que ça nous parle d'éventuellement de problèmes liés à la famille, et ça nous a demandé, et ça nous demandera encore au mois de mai, pendant une période en tout cas du mois de mai, un peu de patience et de persévérance avant que ce valet de bâton, cette nouvelle idée, cette nouvelle aventure ne s'ouvre à nous. Le battleur, en effet, est une lame qui nous parle de commencement. Elle est en train de se préparer, cette carte. Elle dispose sur sa table de l'ensemble des éléments qui vont lui permettre de se réaliser, c'est-à-dire sur le plan d'une rencontre, par exemple, amoureuse, eh bien, il y a à la fois une attirance physique, à la fois une connexion intellectuelle, à la fois un même environnement que l'on partage, il y a plusieurs, on est d'un même niveau social, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte et qui participent à élaborer les bases essentielles nécessaires à voir surgir une relation plus claire et plus nette après une période où on se cherchait sans se trouver. Ça peut aussi, l'ermite, annoncer une période de solitude, de célibat, voire d'isolement. Si la lune intervient dans les obstacles, c'est plus subi que souhaité, mais c'est néanmoins nécessaire ou inéluctable avant que quelque chose ne s'ouvre, hein, parce qu'il y a une période de flottement. Alors, tant que j'y pense, la carte de la Lune, c'est une carte qui est en relation avec la mère, donc dans le cadre de la famille, évidemment, ça va nous parler pas uniquement de la mère, mais des rapports à la famille de façon plus générale. Et donc, ça peut annoncer quelques soucis à ce niveau-là. Des fois, c'est juste à prendre au pied de la lettre, c'est le foyer, donc l'endroit où l'on vit, qui peut être cause de soucis, et il nous faut un nouvel environnement. Mais je dois quand même le mentionner, pour ceux et celles qui ne voudraient pas procréer ce mois de mai, c'est-à-dire qu'un rapport sexuel ne débouche à une grossesse, protégez-vous. Parce que la carte de la Lune, dans les obstacles, elle peut nous dire, attention, il y a des possibilités de grossesse cachée, c'est-à-dire sans qu'on sache. Après, on pourrait nous cacher aussi, bon, c'est encore autre chose, mais comme on n'a pas le battleur qui est en mauvaise posture, qui nous parlerait de quelqu'un qui nous ment, il n'y a pas trop de crainte à ce niveau-là. Mais pour ceux et celles qui ne souhaitent pas encore ou qui ne veulent pas, point, avoir de bébé, les rapports sexuels, protégez-les le plus que vous pouvez. Je le dis quand même, parce qu'il y a quelque chose dans l'obscurité qui pourrait éclater au grand jour et donner l'idée de la naissance, en plus, éventuellement pour un signe de feu, ça marche bien avec la période pour les sagittaires, donc faites attention à cela. Mais
le battleur, pour y revenir, c'est l'ouverture d'esprit. C'est une nouvelle solution, c'est le départ d'un nouveau projet. On va arriver à persuader qui de droit, où il y a une vigueur qui va nous persuader. Mais c'est vrai que c'est une carte qui symbolise l'espoir. Quand je vous parlais d'une porte qui s'ouvre, c'est ça l'idée du battleur. C'est une possibilité d'embauche, c'est des initiatives qui vont payer. On a déclenché par certaines actions qu'on a osé mettre en place, eh bien, un mouvement que l'on va pouvoir ensuite suivre, parce qu'il y a une volonté qui s'exerce dans le cadre de la création de quelque chose. Et en tout cas, il y a une manifestation de votre désir qui eh bien, donne des résultats concrets, puisqu'on rentre sur les bâtons dans la direction que prennent les choses, et on a comme une pensée magique, peut-être quelquefois, je voudrais, j'espérerais, j'aimerais, et c'est une pensée que l'on pourrait qualifier aussi de positive, qui peut participer à l'éclosion de cette nouvelle situation. La carte du battleur, elle dialogue donc avec cette carte de la lune qui, quant à elle, se trouve dans les obstacles et peut annoncer, comme je vous disais, une période d'incertitude, d'hésitation, de flottement. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous mener en bateau? Est-ce qu'on n'est pas sinon en train de nous-mêmes, on s'automène en bateau, c'est-à-dire qu'on se remplit de rêves et d'illusions qui ne sont pas réalistes ou pas réalisables? En tout cas, c'est ce qu'on pourrait craindre. C'est juste dans ce cas-là une période où bon, bah, les choses mettent du temps à se produire, donc on commence à être pétri de doutes parce que les jours avançant, la situation, elle, n'évoluant pas, on commence à douter, à questionner, etc. Peut-être on se met à questionner l'intention des autres, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous tendre des pièges? Mais on pourrait aussi avoir un travail psychologique qui est mené où on devrait un peu regarder en soi un travail introspectif sur bah, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes à l'origine d'éventuels blocages. Mais dans ce cas-là, le travail que l'on va mener intérieur va donner des fruits. C'est-à-dire que ça va être profitable pour nous défaire de tout ce qui nous restreignait ou nous limitait. N'hésitez pas à entamer un travail d'hypnothérapie, psychothérapie, de coach psychologique ou spirituel. Ça pourrait éventuellement vous aider à sortir du coin sombre ou du désespoir éventuel qui vous a à une période par le passé travaillé ou qui au cours du mois de mai pourrait un peu vous inquiéter. Bon, après, cela dit en passant, soyez quand même alerte et vigilant, vigilante. Quand on veut vous faire signer des contrats, étudiez bien les choses avant de donner votre accord parce que peut avoir des choses pas très claires, des astérisques en bas de page dont il faut bien prendre compte, hein. Mais on a avec l'ermite l'idée que le désir que l'on a, il va être pendant, ou il a été pendant une période un peu ralentie, mais il va finir par s'accomplir, parce que l'ermite, il avance lentement mais sûrement vers ce valet de bâton qui va améliorer les choses. Peut-être que quelqu'un cherchait à nous mentir ou à maintenir des rapports un peu difficiles, des problèmes par exemple avec la famille, qui avait eh bien réduit les rapports au silence ou à l'isolement, on avait pris nos distances. Il y a une opportunité peut-être pour remettre les choses un peu en perspective et interrompre cette période de, 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 de- de silence forcé, de silence vindicatif, source de vengeance ou de retombées d'anciennes disputes, puisqu'il y a un problème éventuel de communication contre quoi le tirage peut nous mettre en garde. Après, bon, on a toujours cette idée de solitude affective, d'isolement, euh, et puis l'émergence de cette nouvelle rencontre. Alors, plutôt dans ce cas-là avec un signe de feu, donc on a les béliers, les lions et les sagittaires. Et donc, il peut avoir, bon, bah, aussi sur le plan du boulot, euh, une solitude au sein de l'activité, et puis quelqu'un qui arrive, un nouveau collègue, et ça permet de rompre notre isolement, hein, tout simplement. Mais l'ermite, pour moi, le travail qui est mené par l'ermite, il conduit au valet de bâton. Donc, ce temps de silence que l'on peut subir, c'est peut-être aussi un temps de repli sur soi, mais qui est nécessaire pour appréhender les choses de façon plus claire. Euh, S'il y a
pas quelqu'un qui vous manipule, hein, gardez l'œil ouvert, je vous l'avais dit, avec des contrats, mais ça peut être d'un autre ordre, affectivement ou quoi. On pourrait avoir du coup une meilleure visibilité sur, si on prend de la distance un peu, sur les rapports, le chantage affectif ou les rapports comme ça qui sont pas très sains autour de nous et démarrer, initier des rapports un peu plus profitables. C'est plus anecdotique, mais je le mentionne quand même. Il y a effectivement quelqu'un ou quelque chose qui peut nous aider à rompre ce silence, rompre cette situation confuse, voire rompre notre célibat, notre solitude, hein, après une période où on observait les choses, où il peut y avoir de la frustration, de la peur, etc. Parce qu'on a quand même cette lune qu'on ne peut pas ignorer dans les obstacles et qui peut nous parler de spleen, de périodes effectivement où tout est un peu encore comme gelé, où on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets. Il y a donc dans la carte de la Lune des mensonges, de la peur, des gens peut-être un peu lâches, qui gouvernent encore un peu notre quotidien. Et donc il y a l'idée de s'abstraire à cette situation complètement et voguer vers ce valet de bâton, c'est-à-dire de nouveaux horizons, de nouvelles relations. Mais ça nous a mis du temps avant d'en arriver là, quoi, puisque la carte de l'ermite, elle est quand même lente. Mais bon, mine de rien, elle nous amène cette carte de l'ermite vers, alors peut-être avec un travail d'accompagnement psychothérapeute ou avec un psychothérapeute ou quoi. Bon, ça peut être nous-mêmes qui sommes responsables de faire un peu le tri entre ce qui est de l'ordre des peurs, du rêve ou du fantasme, de ce qui est viable et réalisable. Ça nous met un peu de temps, il nous faut nous distancer un peu des choses pour complètement les analyser, les observer et faire émerger ce valet de bâton, c'est-à-dire cette nouvelle idée, cette nouvelle aventure dans laquelle il faut s'élancer. Les bâtons, c'est le feu, le désir et l'envie. Alors, il y a peut-être un message que l'on reçoit, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller l'explorer. Cette opportunité qu'on nous propose, cette relation qui démarre, c'est une nouvelle façon de s'exprimer, c'est une nouvelle façon de vivre les choses qui est encouragée pour la suite. Donc ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui peut déboucher sur quelque chose d'important. Ça peut être dans le cadre du couple, on fait le bilan, hein, avec la lune, on voit ce qui va pas bien pour se replanifier, entre guillemets, la vie de couple et la réinvestir et lui donner un nouveau contour. Ça peut être quelqu'un qui vous file un coup de main pour trouver un meilleur emploi, obtenir une meilleure opportunité matérielle. Ça peut être aussi une nouvelle façon de communiquer, se comporter avec des membres de notre famille avec qui ça s'était pas très bien passé par le passé. On va avoir comme avant-dernière énergie une carte issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la carte des miracles. Je la mets précisément sous la carte du battleur de façon volontaire parce que pour moi elles sont liées. Cette carte du miracle, elle refait allusion au battleur et au valet de bâton qui annoncent des nouveaux projets, de nouvelles issues, de nouveaux départs, hein. Et la carte des miracles dans l'oracle de l'amour universel nous dit qu'on va faire face à un moment crucial au cours du mois de mai. On le voit notamment par la présence accrue des lames majeures, hein, d'ailleurs, hein. On n'a qu'une lame mineure, c'est le valet de bâton, donc ça signifie souvent que le mois de mai va être importante. Euh, et donc il y a de nouvelles perspectives qui vont être visibles, qui vont nous apparaître, nous dit la carte des miracles. Il y a un cycle qui s'achève et donc un nouveau qui est sur le point de démarrer. Et avec cette nouveauté, ce nouveau commencement, il y a un miracle qui est prêt à aussi se manifester. Euh, et donc c'est une carte qui nous dit qu'au mois de mai, on pourrait avoir un peu le sentiment que le destin intervient et facilite les choses pour nous. On pourra avoir ce petit signe, ce petit événement, ce côté lumineux qui éclaire notre quotidien et qui fait que les choses vont changer pour le mieux sur le plan amoureux, professionnel, qu'importe la- les situations ici concernées, les domaines ici concernés.
Et comme dernière énergie, pour ce mois de mai, nous allons avoir une carte issue d'un autre oracle, celui du Tao, et nous avons la carte Dispersion, la dispersion, qui pour moi doit être plus mise en rapport avec la Lune, carte sous laquelle je la positionne précisément, et la carte de l'ermite éventuellement. C'est-à-dire que la carte de la dispersion, c'est pas une mauvaise carte en soi, c'est plutôt une carte qui nous préviendrait d'être vigilant ou vigilante, attentif, attentive à ce qui va nous amener à nous disperser alors que ce nouveau départ nous tend les bras. Des fois, ça peut nous parler aussi de communication coupée entre deux personnes, entre vous et un membre de votre famille, par exemple, ou coupée de vos amis, coupée de votre vie sexuelle, de votre vie amoureuse. Il y a l'opportunité qui se présente au cours du mois de mai de se rassembler, c'est-à-dire après cet état de dispersion, de se, comment dire, oui, recanaliser, recentrer. Euh, Quelque chose qui nous demande un peu, qui nous a demandé un peu de patience, hein, la carte de l'ermite, avant de voir l'opportunité précisément de se rassembler, de ce rassemblement, peut-être c'est un rassemblement plus vaste, hein. Ce n'est pas intérieur, mais avec le monde extérieur. Telle relation s'est dispersée, tel rapport avec telle personne s'est fait la malle. Et donc il y a, quelquefois d'ailleurs par protection, pour se défendre. Et il y a quelque chose ici à restaurer, lentement mais sûrement, pour réunir les parties antagonistes, contradictoires, en lutte, qui, en nous ou avec notre environnement proche, pourraient encore au mois de mai se faire sentir. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées par les cartes au sujet de l'évolution de votre mois de mai, en espérant que ça saura vous guider, vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, c'est-à-dire répondant à votre question du moment, il y a le concours que j'organise sur YouTube, concours mensuel, sur Facebook, pardon, concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage en croix, un peu comme celui-ci. Donc ça se passe sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous verrez, le concours est très simple. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, histoire de ne pas rater les prochains taroscopes, mais également les prochains concours qui ne s'organiseront exclusivement que sur YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes encore un bon anniversaire pour ceux qui célébreront leur nouvelle année ce mois de mai. Et puis, je vous souhaite de très belles semaines à venir et à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.